Salut tout le monde, André Philippe, intervenant jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Je suis avec... Evelyne Dubois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller rencontrer Patrice Michaud. T'as-tu hâte? Vraiment. Quel était ton rapport avec l'école quand tu étais jeune? J'avais plutôt un bon rapport, je pense, avec l'école. Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Capcha, en Gaspésie. Fait que c'était pas des grosses écoles. Et puis, on se connaissait vraiment tous, là. Je regarde ici la polyvalente, c'est quand même une assez grosse polyvalente. Fait que nous, on n'avait pas ce genre d'école-là. Il fallait que j'aille en secondaire 5 pour changer de polyvalente. Fait que sinon, c'était un petit milieu. Mais j'ai plutôt de bons souvenirs, moi, à l'école. J'avais la facilité à me faire des amis. Et ça comptait plus que d'apprendre des affaires. Au départ, c'était ça. Ma motivation, c'était d'aller retrouver les amis. Tu sais. Puis le reste, ça y allait tout seul. J'avais pas de grandes difficultés d'apprentissage. J'étais pas du tout un premier de classe pour autant. Ça s'est gâté un petit peu au secondaire, où là, j'ai vraiment senti toutes mes forces et mes faiblesses scolaires sont devenues vraiment très claires. J'étais vraiment bon en français et dans toutes les sciences humaines, là, tout ce qui demandait à parler d'histoire, de géographie, tout ça, c'était vraiment mon bag. Et puis en mathématiques, c'est vite devenu très, très difficile. C'est comme si on me parlait une langue que je connais. Pour ça. Fait que la fin du secondaire a été un peu plus laborieux. Puis c'est un âge aussi où, en Gaspésie, tu commences à penser à est-ce que je reste ici après ou je m'en vais? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a beaucoup d'épisodes en Gaspésie. Puis moi, j'aimais ça la Gaspésie, mais j'avais hâte de sacrer mon camp. Je voulais aller voir autre chose. Fait que c'était un peu plus instable au secondaire. Mais grosso modo, quand je pense à ça, j'étais plutôt bien à l'école et j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs, vraiment. C'est bien. Merci. Donc, vous étiez un élève persévérant. J'étais un élève persévérant. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Mettons, je pense à ma sœur, qui, elle, avait des difficultés d'apprentissage à l'école, qui se sont installées au courant du primaire, mais qui ont été vraiment plus difficiles au secondaire. Elle a été persévérante. Elle a travaillé là, vraiment beaucoup plus fort que moi pour pouvoir poursuivre son cursus à l'école. Il y a eu des années qu'elle a doublé. Fait que le but, elle, c'était de pouvoir aller chercher son secondaire 4 pour pouvoir aller, après ça, recevoir une formation professionnelle. Puis j'ai toujours été très fier d'elle parce qu'elle a fini par travailler dans un domaine complètement atypique pour les filles. Elle est devenue soudeuse avec toutes les modes de soudure. Elle fait encore ça aujourd'hui. Et c'est drôle parce qu'elle a habité pendant quelques années à Thetford Mines. Ah oui, ouais. Il y a un rapport, je pense pas qu'on va s'étendre là-dessus, mais dans ma famille, il y a quelques présences de Thetford Mines dans l'histoire de ma famille avec mon père et ma sœur. Fait que je pourrais pas dire que moi, j'étais si persévérant que ça. J'avais plus de facilité. Tu sais, j'étais vraiment le genre de petit gars qui garochait son sac en entrant dans la maison, qui ne l'ouvrait pas tant que ça, puis qui allait passer pareil. Tu sais. Fait que la persévérance est venue un peu plus tard, quand je me suis spécialisé, là, puis que j'ai commencé des études post-secondaires. Là, il a fallu que je travaille plus fort. Mais c'était pas ma plus grande qualité, la persévérance. Je ne peux pas dire que ça l'est encore aujourd'hui. Mais je la cultive, puis j'essaie de l'inculquer à mes enfants. Ça, c'est sûr. Merci. Très bien. Puis, à quel âge vous avez commencé la musique? J'ai commencé la musique fin du secondaire. Ouais, puis, je veux dire, ça a été surprenant pour tout le monde, moi le premier. J'étais en secondaire 4, il y avait un événement de fin d'année. Puis, il y avait toutes sortes de présentations, puis entre autres, ceux qui voulaient aller faire des tunes pouvaient faire des tunes. C'était comme un bal de finissant sans être un bal de finissant, parce qu'en secondaire 4, il n'y avait pas de secondaire 5 à cette époque-là à Capcha. Il ne l'offrait pas. Fait qu'on changeait d'école. Fait qu'on se faisait un petit événement pour dire « ici, c'est terminé », avant même la fin du secondaire.
Puis là, on avait monté 2 tunes. Moi, je jouais un peu de guitare. J'étais vraiment pas très bon. J'avais même beaucoup de difficultés à chanter et à jouer en même temps. C'était même pas encore installé. Fait que, il y avait mon grand ami Benoît, qui est encore aujourd'hui, à 42 ans, mon meilleur ami. C'est précieux. Lui, il était très polyvalent au niveau de la musique et il jouait un petit peu de tout. Fait qu'on avait monté des tunes ensemble, mais moi, je chantais. Je chantais bien, sans trop le savoir. Puis c'est comme si, durant cet événement-là, tout le monde l'a compris en même temps. Tout le monde a fait que c'est quoi cette voix-là? C'est qui, là? Tu nous as caché ça tout ce temps-là, mais même moi, je ne savais pas que je chantais, tu sais. Fait que, après ça, ben, vient le plaisir de faire de la musique entre amis. Pas d'ambition professionnelle. J'ai jamais voulu, avant très longtemps, vouloir faire de ça un métier, là. Ça ne me traversait pas l'esprit. Moi, je voulais juste avoir du fun. Fait que, on chantait dans les parties, on se faisait inviter à différents endroits. Évidemment, j'ai joué dans les bars avant d'avoir l'âge de rentrer dans les bars. Peux-tu changer de place? Moi aussi, je veux faire ça. Ben oui, mais c'est une bonne école. C'est une école qui est parfois difficile, par exemple. Okay. Parce que rendu là, t'es pas toujours devant la faune la plus dégourdie. Je veux dire, ça peut vite devenir un public très démonstratif, mais en même temps très difficile, voire tata, parce que l'alcool aidant. Fait que j'ai de bons et de moins bons souvenirs de ça, mais moi, ça a été mon école. C'est là que j'ai dû apprendre des tonnes. Donc, je me suis mis à écouter beaucoup de musique en français, parce que j'étais pas très bon en anglais. Fait que j'écoutais énormément de musique en anglais, mais c'est pas ça tant qu'on allait chanter. Fait que ça a été mes premiers pas. Mais avant de dire que, je prends ça au sérieux, j'écris mes chansons, j'essaie de comment dire, travailler mon affaire de manière originale, ça a été long. On s'approche de la trentaine à ce moment-là. Moi, mon amour premier, ça a été les livres. J'étais un grand lecteur. J'ai fait des études en littérature parce que j'aimais beaucoup ça. Puis si j'avais pas fait tout ce parcours-là, puis beaucoup lu, je suis pas sûr que je me serais donné le droit d'écrire puis de dire ça vaut la peine d'être entendu, tu sais. Fait que moi, ça a pris du temps. Puis c'est correct quand ça prend du temps. Il n'y a pas juste des... il y a bien des feux d'artifice, là, des talents qu'on découvre jeunes, mais après ça, il y a tout qu'un défi qui débarque, c'est de durer dans le temps. Puis ça, c'est un autre paire de manches. Fait que moi, la musique arrive quand même tôt, mais l'ambition d'en faire un métier, de ne rien faire d'autre, ça va prendre du temps par la suite. Il se passe plein de choses entre ces deux moments-là, qu'on appelle la vie. Très intéressant. Ben, t'es gentil, merci. Tes questions sont intéressantes aussi. Pour moi, des écrits. Pour vrai? C'est qui celui-là qui tient le Kodak? Exactement. Donc, salut. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui pensent comme décrocher, lâcher l'école ou qui vivent des difficultés à l'école? Écoute, oui. Si on me le demande, c'est sûr que c'est une situation que je connais. J'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là. Moi, je viens d'un milieu en Gaspésie qui n'était pas nécessairement toujours facile, avec beaucoup de décrochage, avec une école qui affichait pas de très bonnes statistiques de réussite. C'est là que moi, j'ai grandi. C'est là que j'ai passé toute mon adolescence. T'sais. Fait que je connais ça. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est... Puis ça, c'est autant pour les jeunes, mais ça s'adresse évidemment aux professeurs, ça s'adresse au personnel dans tous les secteurs d'une école, les directions d'école, les commissions scolaires. Ils sont tous au courant de ça, mais c'est pas parce qu'on le sait que c'est facile à faire, c'est de rendre que l'école devienne un milieu où ça va te tenter d'y aller. Là, on ne parle pas d'apprentissage. On ne parle pas là, de maudite algèbre ou racine carrée, ces affaires-là. Moi, mon rapport aux mathématiques s'est détérioré à partir des racines carrées. C'est là que je me suis mis à capoter. Parenthèse. Mais de tout faire en œuvre pour que le jeune, au-delà de l'école, se sente bien dans son milieu scolaire, qu'il ait envie d'y aller. Et ça passe par tout ce qui est en périphérie de l'apprentissage, souvent, c'est ça. C'est sûr, si tu aimes ça à ce point-là, le français et les maths, ça va t'aider à aimer aller à l'école. Mais plus souvent qu'autrement, c'est quoi qui va motiver les jeunes?
ça va être son équipe sportive, ça va être sa troupe de théâtre, ça va être sa gang de multimédia qui rencontre sur l'heure du midi, la radio étudiante, la musique. Ça, c'est pour moi la colonne vertébrale de l'école. C'est ça qui tient tout ça droite. Puis il faut que ça soit... Pour moi, c'est aussi important que l'enseignement dans la classe. Parce que si tu développes l'école comme un lieu où le jeune veut aller, c'est sûr que ça n'enlève pas ses difficultés d'apprentissage, mais ça lui donne la motivation. S'il n'y a pas de motivation, c'est terminé. Fait que, tu ne peux pas travailler les apprentissages sans d'abord travailler sur la motivation. Je ne peux pas prendre ça comme du cash. Je ne suis pas un spécialiste, là, puis je n'ai pas de diplôme en pédagogie, mais je suis allé à l'école, j'ai des enfants à l'école, j'ai enseigné un peu, ça m'a toujours apparu comme essentiel. Fait que, trouvez qu'est-ce que vous aimez. Vous aimez ça jouer à Donjons Dragons le midi à l'école, c'est super important. Gardez ça, puis utilisez-les comme une motivation pour vous lever le matin. Puis après ça, il me semble que c'est plus facile de rentrer dans le vif du sujet, puis dans la matière, puis même dans celles dans lesquelles on a la misère à réussir. Voilà, ça serait ça ma réponse. Wow, merci. Ça fait plaisir. Je joue à Donjons Dragons. Super. Alors, c'est tout dans ce qui nous concerne ce soir. Merci beaucoup, Evelyne. Ça me fait plaisir, merci à vous. Bonne fin de soirée à la maison et on se revoit la semaine prochaine.